Beaucoup d'entre nous fêtent Noël, sans savoir qu'est-ce que Noël exactement. Que représente-t-il spirituellement? Des croyances ancestrales ont été introduites dans notre religion et dans nos vies quotidiennes. On a tous cette image de Noël, des moments de bonheur, de joie avec la famille, de partage, rien d'inoffensif. Nous ne nous sommes jamais demandé pourquoi une fête qui est censée être religieuse est devenue une fête commerciale et internationale. Quel est l'envers du décor? Nous allons le découvrir ensemble aujourd'hui et savoir quelle est l'origine de la fête de Noël. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir l'origine de Noël, de la fête de Noël. Qui est le Père Noël? Quel est le culte qui est voué derrière la fête de Noël? Quelle est son origine? Pour mieux comprendre, on va retourner en arrière dans l'histoire. Car pour comprendre le présent, il faut revenir dans l'histoire. Pourquoi la fête de Noël aujourd'hui est devenue commerciale? On va le comprendre. Pourquoi toute religion confondue, de confession religion confondue, fête Noël? Et que ici, ce n'est plus fêté comme une fête spirituelle. On nous a toujours présenté comme Noël était une fête chrétienne. Que ici, Noël est la naissance de Jésus, Isa alayhi salam. Pour me comprendre, on nous a dit que Isa alayhi salam est né entre la nuit du 24 au 25 décembre. Bethléem, en Palestine, à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est, dit-on, dans une étable de ce village que naît Jésus, le 25 décembre, qui précède ce qui est pour nous aujourd'hui l'an 1. La mère de l'enfant, Marie, est très jeune, moins de 20 ans. Lorsque Jésus naît, 3 mages venus d'Orient, Balthazar, Gaspard et Melchior, lui offrent des présents, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Des bergers sont également présents. Et puis au fond de l'étable, des animaux, des moutons, un bœuf et un âne. Voici la nativité telle que tous les chrétiens la célèbrent à Noël à travers la crèche. Alors que les historiens ont ici prouvé que Jésus n'est pas né la nuit du 24 au 25 décembre. À travers l'archéologie, nous avons pu savoir que ici, Jésus est né plutôt en été, comme prouvé dans le Coran al-Karim. Pour tous, l'histoire commence le 25 décembre, mais cette date n'est sans doute pas la bonne. Il n'est certainement pas né le 25 décembre. Il a dû naître probablement au moment du printemps, puisque les bergers sont dans les collines avec leurs troupeaux. Et ce n'est que très tardivement que le christianisme a adopté la date du 25 décembre. Nous allons ici s'arrêter là, dans cette partie d'histoire, et nous allons revenir un peu dans l'histoire où, lorsque nous avons vu, lorsque Paul, Saoul, l'enseignant juif, qui s'est, entre guillemets, converti au christianisme par la suite, a ainsi falsifié l'évangile, ici l'injil, que Allah a fait descendre à Isa alayhi salam, a introduit des rites païennes dans les écritures de l'évangile. Il a fait transformer cela, l'évangile, à ce que la croyance des païens. C'est seulement 3 siècles après la mort de Jésus, après que l'empereur Constantin a converti l'Empire romain au christianisme, que le pape Libère fixe au 25 décembre la fête de la Nativité. Nous allons voir comment ici et pourquoi ici Saoul, Paul a attribué que Jésus est né le 25, la nuit du 24 au 25 décembre. Il faut savoir que chez les païens, ils adoraient le soleil, parmi plusieurs divinités, mais parmi les divinités plus grandes qu'ils considéraient plus grands, c'était le soleil. Ils vouaient un culte du soleil, la naissance du soleil. Les païens romains avaient l'habitude de célébrer le 25 décembre l'arrivée du dieu soleil, du dieu Mitra. Le 25 décembre était donc une date sacrée bien avant la naissance de Jésus.
Et parmi les fêtes qu'il fêtait, il s'appelait le Yahoul ou Joul. Yahoul ou Joul. C'était des fêtes païennes qui remontent au temps ici des Perses. Et à cette époque-là, il y avait deux divinités. La divinité qui résidait au nord, qui était Odin, c'était un dieu, divinité nordique qui vivait au nord, et une autre divinité qui s'appelait Mitra. Mitra qui était une divinité indo-iranienne. C'est une divinité qui est née là-bas. Et on va s'intéresser à Mitra. Mitra, c'est une divinité païenne. C'est une divinité que ici a les mêmes similitudes que Jésus, Isa alayhi salam. C'est-à-dire ce que Paul a attribué à Jésus provient de Mitra. Mitra est né entre la nuit du 24 au 25 décembre dans un berceau. Sa mère, dans le berger, entre le 24 et le 25 décembre, dans la légende, selon la religion de cette époque-là, Mitra est né sans que sa mère ait été touchée par un homme. Il est né sans père. Du coup, il est né comme une divinité. Lorsque ici Mitra est né entre le 24 et le 25 décembre, c'était la période du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est un phénomène astrologique. À partir du 21 jusqu'à ici, en allant au 25 décembre, tout ça, le soleil, à ce moment-là, lorsqu'il se lève, et à ce moment-là, lorsqu'il se lève, un moment précis, dans un endroit précis, le soleil reste stagné pendant un moment. Il brille énormément, le soleil. Et les gens, lorsqu'ils voient ce soleil-là, qui éclate de fraîcheur, qui reste à un certain moment suspendu, ce qu'on appelle ici le solstice d'hiver, les gens prennent le soleil comme une renaissance qui vient éclairer les journées, qui vient apporter au bonheur aux gens. Donc, ils adoraient ce soleil-là. Et lorsque ici, ce soleil-là naissait, c'est-à-dire qu'entre guillemets, c'était une renaissance, et que Mitra, entre guillemets, est né pendant cette période-là, il était considéré comme une divinité qui venait apporter le bonheur qui était ici envoyé par le dieu soleil. Donc Mitra, ici, était qui était par la suite une divinité romaine qui était transportée jusqu'à Rome pour on le voit un culte à Mitra. Donc il est né entre le 24 et le 25 décembre. Son père, avec juste la mère, était un dieu mi-homme, mi-dieu. C'était la fête de Mitra, dont le culte était répandu dans tout l'Empire. Le culte de Mitra, en fait, c'était le culte du soleil renaissant et c'était la fête de la lumière. Ce qui fait que c'était bien pour les théologiens chrétiens de dire le Christ est la lumière, il est le soleil renaissant. Donc le soleil est un bon symbole, d'une certaine manière, parce que les jours vont rallonger à partir du solstice d'hiver pour montrer que Jésus est la lumière du monde. Et voici le rival le plus dangereux du christianisme, au moment où le christianisme prenait de l'importance. Il s'agit de Mitra, qui est un dieu persan, un dieu iranien, dont la religion remonte bien avant le christianisme et dont le culte s'est répandu absolument dans le monde romain de façon extraordinaire. Et le mythe de Mitra est d'ailleurs très comparable à beaucoup des récits des évangiles, puisqu'il naît à 25 décembre, il est adoré par des bergers, il mène une vie avec des miracles, avec un enseignement, il prend un dernier repas avec ses disciples, il meurt, il ressuscite et ses disciples le rejoignent au ciel. Donc on voit effectivement à quel point il y a eu une concurrence très sévère entre Mitra et le christianisme. Donc Mitra était une fausse divinité. Paul, qui ici avait introduit des écritures païennes dans les évangiles, a recopié Mitra pareil que Jésus. Comme Mitra est né entre le 24 et le 25 décembre, donc il a mis que Jésus est né le 24 et le 25 décembre. Et comme Jésus est né entre le 24 et le 25 décembre, il n'est pas né d'un père concret, on va l'attribuer les mêmes caractéristiques que Mitra.
la fausse divinité que Iblis a trompé les gens. Donc nous avons vu ici d'où vient la naissance, pourquoi ils ont placé Jésus ici, pour le renouveau du soleil qui est le solstice d'hiver. D'ailleurs, le mot solstice, c'est un mot grec qui vient du mot sol, le soleil. Le nouveau du soleil, le feu qui vient de rallumer, apporter la fraîcheur aux gens. Il fêtait cette fête-là le dimanche. Le dimanche, il fêtait cette fête-là, la fête du soleil. Lorsque le soleil du solstice d'hiver naissait, et il fêtait le dimanche pour rendre grâce à leur divinité païenne qu'est le soleil. Et si vous regardez bien, le jour dimanche, comment on appelle ça en anglais? Sunday, le jour du soleil, le jour où le soleil renaîtra. Ils ont transporté cette défausse divinité que le soleil, le jour du dimanche, Sunday, le jour du soleil. Et regardez dans les images de Jésus, à chaque fois il y a un soleil qui est dessiné derrière pour montrer le réel divinité qui est la divinité païenne. Donc, par la suite, la fête, les gens, et Saül pouvaient introduire d'autres rites dedans. Donc, la fête de Yahoul ou Jules, cette fête-là était déjà fêtée depuis des époques, des générations, des siècles auparavant, dans le nord. Et à ce moment-là, il y avait la divinité Odin. C'est une divinité qui avait la barbe blanche, une barbe très blanche, et qui mettait toujours une grosse veste. Et il est représenté dans un cheval à 11 pattes. Dans un cheval à 11 pattes. Et ce fausse divinité qui était Odin, les gens faisaient des sacrifices pour lui. Les gens faisaient des sacrifices pour ce fausse divinité. La tradition du sapin de Noël est née entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. Pour le solstice d'hiver, jour le plus court de l'année, les Celtes fêtent la renaissance du soleil et décorent un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des fruits, du blé, des fleurs, offrandes destinées aux dieux. En 354 après Jésus-Christ, lorsque l'Église fixe la date de la Nativité au 25 décembre, cette tradition païenne est associée aux fêtes de Noël. Ils faisaient des sacrifices pour que ce faux Dieu, cette divinité qui était adorée à cette époque-là, apportait la bénédiction, la joie dans les foyers qui entouraient le peuple. Donc le peuple, à ce moment-là, il faisait des sacrifices pour qu'en retour, ils apportent la joie, la bénédiction. Donc il faisait quoi lorsqu'il faisait des sacrifices par la suite? Lorsqu'il faisait les sacrifices pour cette divinité, ils se mettaient en famille, ils s'offraient des cadeaux avec les familles, ils mangeaient ensemble tout cela et fêtaient cette fête qu'on appelle la fête de Yahoul. Et cette fête-là, en échange, il avait la bénédiction, la joie dans la famille, tant qu'ici, il faisait des sacrifices à cette divinité-là. Bonsoir à tous. Cette petite vidéo, le soir, tard chez moi, dans mon bureau, pour vous souhaiter une très belle fête de Yule et de très belles célébrations. Donc cette fête aura lieu demain, puisque là où je vous enregistre cette vidéo, nous sommes vendredi soir, le 20 décembre, et que Yule se fête demain, le 21 décembre, qui représente en fait, c'est le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. Voilà, la nuit la plus longue de l'année. Nous allons fêter en fait la renaissance du Dieu avec, avec le retour du soleil, puisqu'à partir de demain, les nuits seront plus courtes, le soleil va se faire plus présent et donc va réveiller la déesse. Et par la suite, ces fausses divinités
a été ici une sorte de protecteur dans les foyers de génération à génération dans le Nord. Jusqu'à maintenant, certains, fêtent toujours cette fête-là, la fête de Yahoul, qui est la fête qui a été transformée par la suite comme la fête de Noël, introduite par Saoul dans les évangiles. Subhanallah. Donc, nous savons ici que Odin, qui est la fausse divinité nordique, a été ici devenu le Père Noël par la suite. Mais comment il est devenu le Père Noël par la suite? Pour savoir, lorsque Saoul ici a écrit les évangiles selon Matthieu, selon Luc, selon Jean, tout cela, donc du coup il fallait quelqu'un, un représentant du Père Noël dans le christianisme. Donc il y avait un Saint Nicolas, un prêtre qui s'appelle le Saint Nicolas, qui avait le même caractéristique, qui avait la barbe blanche, tout cela. C'était un prêtre qui était généreux, qui offrait des cadeaux aux enfants. Et comme ils offraient des cadeaux aux enfants, il aimait les orphelins, il apportait ici un peu d'affection aux enfants. Du coup, on a attribué ce que Saoul a écrit dans l'Évangile, comme quoi il y avait une fausse divinité auparavant qui apportait la joie. Ils ont apporté que le Père Noël, la fausse divinité, la divinité qui apporte la joie, c'est ce prêtre-là qui par la suite allait prendre le rôle du Père Noël. Au fur et à mesure qu'un prêtre, à la base, chez les chrétiens, a été considéré comme un Père Noël. Et par la suite, nous savons très bien que la marque de Coca-Cola, qui est une marque, nous savons très bien d'où il vient, qui travaille avec les francs-maçons, c'est des Coca-Cola, nous savons très bien d'où il vient, avant de préciser, a mis en lumière ce personnage de Saint-Nicolas, en lumière en disant que c'est le Père Noël. Le Père Noël, le Père de Noël. Pourquoi appeler le Père de Noël? Comme il considère que Jésus, c'est le Père. Jésus, Fils et le Père, tout ça en même temps à la Trinité. Donc tout ça le Père. Donc il appelle le Père Noël, le Père, la divinité de Noël. La divinité de Noël. Donc il l'a mis en commercial. Et c'était dans un but bien précis. Ce but pour que chaque confession confondue puisse ici fêter Noël sans se rendre compte de l'origine exacte du Père Noël, que c'est devenu une fête commerciale. Comme cela, les gens peuvent fêter Noël en fêtant des fêtes païennes qui est dans une croyance qui n'est pas monothéisme, qui n'est pas un seul Dieu, mais des fausses divinités qu'ils adoraient. Ceux qui sont en train de fêter Noël, vous êtes en train de fêter une fausse divinité. Vous êtes en train de vous faire égarer par Iblis, qui était son but depuis le début. Égarer l'humanité de la véritable Dieu qui est Allah. Et tu veux dire, mais l'intention, il n'est pas là. L'intention n'est pas pour adorer un Dieu. Oui, certes, mais c'est parce que c'est ça, et ils ont compris. Que même si ton intention n'est pas cela, mais tu es en train de faire un acte de shirk, d'associationnisme. Comme les enfants, comme le peuple de Nuh alayhi salam, lorsqu'ils prenaient les statues de leurs saints, de leurs savants, pour demander de la nourriture, demander la bénédiction à travers ces statues-là pour que Allah fait descendre la pluie dans la nourriture, ils évoquaient ces statues-là. Leur intention, ce n'est pas d'adorer directement leur divinité. Parce qu'ils savaient que leurs savants leur disaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique. C'était pour eux, c'était pour demander la pluie, tout simplement. Et par la suite, au fur et à mesure des générations, le acte est devenu une forme de shirk parce qu'il demandait directement aux idoles. Ainsi, toi, mon frère, ma soeur, qui va voir le Père Noël, qui prend des photos avec, tu es en train d'accepter cette fausse divinité en toi. Alors que les Sahaba, lorsqu'ils sont revenus à la Mecque, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont cassé les statues, les fausses divinités, pour montrer qu'on se désavoue des fausses divinités qui n'a de Dieu digne d'adorer que Allah. Que tout ce qui est digne, que tout ce qui est divinité qui est adoré d'Allah était de fausses divinités. Donc ils ont cassé l'image des
des statues, des idoles pour faire marquer les esprits que ces faux dieux-là, il faut se désavouer de eux. La ilaha illallah. Donc toute fausse divinité, que soit ancienne ou maintenant, doit être rejetée au fond de notre cœur. Et se désavouer de tout acte qui va avec cela. Car si tu le fais et que tu en as conscience, tu es en train de faire du shirk akbar. Tu acceptes une fausse divinité. Tu es en train d'associer Allah avec une fausse divinité. Le Dieu Odin. Donc si tu ne savais pas, repens-toi devant Allah. Et ne fais plus cela. Ne ramène plus tes enfants à la fête de donner des cadeaux. Quand ils sont en train de faire la fête de Yuhul, la fête de Jules.